Nous avons découvert que le bon intendant a reçu 10 talents supplémentaires parce qu'il était un bon intendant. Dans cet épisode, nous allons découvrir qu'est-ce qu'un bon intendant. Es-tu un bon intendant? Alors à tout de suite. Bonjour et bienvenue à la Zone Rafa, je suis Audrey Mac et nous voici sur le plateau pour parler un petit peu plus de la bénédiction, de la prospérité financière, alléluia. Et oui, nous venons à la fin de notre petit chemin. J'espère que vous avez été bénis, que vous avez appris pas mal de choses, que vous avez été libérés d'autres choses, des choses qui vous gardaient dans la pauvreté, dans l'ignorance. Rappelez-vous que Jésus est venu pour ouvrir les yeux des aveugles. La parole illumine, la parole révèle pour nous permettre de marcher dans cette vie abondante. Et nous avons découvert l'émission précédente que nous sommes appelés et nous sommes ici sur la terre et nous sommes appelés à être des gestionnaires, des intendants, ceux qui vont être des administrateurs et s'occuper de ce que Dieu nous a confié afin de distribuer, afin de multiplier, amen, afin de prendre soin, de s'occuper des affaires de notre maître. Et nous savons que Dieu est un bon maître. Vous vous rappelez, Jésus a donné une parabole où un maître avait pas mal de biens. Apparemment, il a appelé 3 intendants. À un, il lui a confié 10. À l'autre, il en a confié 5. Au dernier, il en a confié 1. Et c'est intéressant parce que le premier a multiplié, a doublé. De 10, il est passé à 20. Le deuxième, la même chose. Et le dernier, il a enterré son talent. Et le maître l'a appelé infidèle. Il lui a dit paresseux, infidèle, méchant. Ouh, vous et moi, toi et moi, nous ne voulons pas enterrer ce que Dieu nous a confié. Nous ne voulons pas l'ignorer. Et vous savez pourquoi cet homme a enterré son talent? Pourquoi il a refusé de prospérer? Il a refusé de multiplier parce qu'il voyait son maître comme étant méchant. Est-ce que c'était le cas? Apparemment non, parce qu'il a béni les 2 autres. Il leur a dit, bon et fidèle intendant, je te donnerai bien plus, je te confierai bien plus. Apparemment, c'était un bon maître. Mais pourquoi ce dernier a enterré son talent? Parce qu'il avait une mauvaise perception de son maître. Il le voyait comme méchant, comme dur, comme exigeant, comme celui qui allait récolter où il n'avait pas semé. Est-ce que c'est le cas de Dieu? Et c'est intéressant parce que le maître a dû juger son intendant selon ses propres paroles. Tu as dit que j'étais méchant et dur, tu as dit que je récoltais où je n'avais pas semé, que ce soit fait selon tes propres paroles. Ce n'était pas que le maître était méchant, c'est qu'il a dû agir envers cet intendant selon sa perception, ses paroles, selon ce qu'il a dit. En fin de compte, cet homme était le propre prophète de sa vie. Et vous savez, pas mal de personnes aujourd'hui refusent de prospérer ou refusent de multiplier, de grandir, et de gérer et de distribuer les biens de Dieu parce qu'ils considèrent Dieu comme un être méchant, intransigeant, impatient, dur. Et mes amis, ce n'est pas le cas. Si c'est votre cas, que vous pensez que Dieu va vous punir, vous juger, va vous... Comme je le disais dans un épisode précédent, quand Dieu te dit de donner quelque chose quelque part, ce n'est pas pour te voler, te nuire, te prendre ce que tu as, c'est pour ton bien, pour te multiplier, pour te protéger, pour pourvoir à tous tes besoins. Dieu veut le meilleur pour toi. Mais si ta perception de Dieu est mauvaise, alors tu vas être le propre prophète de ta vie. Alors, tu dois savoir que Dieu est bon. Et Dieu nous a tout confié. Mais, bien sûr, on l'a vu, il nous confie
selon notre caractère, selon notre intégrité, parce qu'il ne veut pas que l'on soit détruit. Donc il va nous faire prospérer petit à petit, petit à petit. Mais toi et moi, nous devons savoir que nous sommes des intendants, des gestionnaires, que ce que l'on a dans notre banque, que ce que l'on a dans notre compte bancaire, que l'on a dans notre portefeuille, ne nous appartient pas vraiment. Ça appartient à Dieu. Que penseriez-vous de cet intendant s'il avait pris ce qui lui avait été confié, qu'il l'avait dépensé, qu'il l'avait utilisé pour son propre plaisir, pour avoir du fun ou quoi que ce soit? Qu'est-ce que le maître aurait dit? Il aurait dit, mais qu'as-tu fait avec ce que je t'ai confié? N'est-il pas possible que un jour, nous allons être face à face avec Dieu et il va nous demander la question, qu'as-tu fait avec ce que je t'ai confié? On a vu que Dieu nous a confié le temps, l'autorité, la parole, des relations humaines et finalement des finances. Alors, que faisons-nous? Comment nous occupons-nous de ce que Dieu nous a confié? Dans ce cas-là, les finances, les biens matériaux. Voyez, nous devons être, comme nous l'avons vu, un bon gestionnaire. Voilà, j'y arrive. Nous devons être un bon intendant. Voilà, c'est plus facile à dire. Qu'est-ce que c'est qu'un bon intendant? C'est quelqu'un qui travaille dur et avec intégrité. Un bon intendant, c'est quelqu'un qui garde un bon inventaire de ce qu'il a. Un petit exemple, par exemple, voyez, à la maison, je sais exactement ce que j'ai et où c'est. Je peux être dans un voyage à l'autre bout du monde et mon mari me téléphone ou me dit « Audrey, je suis en train de rechercher ceci ou cela, est-ce que tu sais où c'est ?» De l'autre bout du monde, je peux lui dire exactement où se trouve ce qu'il cherche. Pourquoi? Parce que je sais exactement ce que j'ai, j'en prends soin, je le garde et je garde en fin de compte un inventaire de tout ce que j'ai. Ça veut dire, entre guillemets, que j'ai horreur d'accumuler plein de choses parce que quand je commence à accumuler, pour moi, je perds notion de ce que j'ai. Alléluia. Bref, être un bon intendant, c'est garder un bon inventaire, comme si vous êtes un intendant dans un magasin. Vous savez, vous devez garder un bon inventaire de ce qui est dans le magasin. C'est votre rôle. De la même manière, nous devrions savoir ce que nous avons. Amen. Et nous devrions l'utiliser et en prendre soin. Surtout, j'aimerais dire, surtout si cela ne vous appartient pas. Si on vous a confié quelque chose, par exemple, quelqu'un vous a prêté sa voiture et vous allez l'utiliser bien, vous allez la conduire et quand vous la retournez, vous remplissez le tank avec du pétrole, avec du gaz, amen, et vous allez la rendre, vous allez la redonner, la retourner propre, vous allez bien prendre soin, vous allez la nettoyer, bref, vous allez la retourner meilleure de ce que vous avez reçu. En fin de compte, c'est quelque chose que j'aime adopter. Quand on me prête quelque chose, si on me prête quelque chose, je vais le rendre en meilleur état que quand je l'ai reçu. Et que dire de Dieu? Si Dieu nous a prêté ses biens, tout ce que l'on a, on a découvert que cela nous vient de Dieu. Comment nous en occupons-nous? Je me rappelle, vous savez, j'ai une jeune fille, sa voiture était une voiture d'occasion, un peu vieillotte, pas mal de kilomètres sur et elle voulait une nouvelle voiture. Et je me rappelle, elle me dit, Audrey, je veux une nouvelle voiture, est-ce que tu peux t'accorder avec moi pour que Dieu puisse me bénir avec une nouvelle voiture? Et ce jour-là, je me suis approchée de sa voiture et j'ai regardé. Mais sa voiture, c'était un vrai dépotoir. Il y avait des emballages de McDonald's, des vieilles frites qui avaient été là depuis je ne sais pas combien de semaines. Mais sa voiture était remplie de tout un tas de trucs. Même un petit chien ne pourrait pas y trouver ses chiots là-dedans. Vous voyez un peu? Et j'ai regardé ça et en moi-même, je me suis dit,
Mais comment veux-tu que Dieu puisse te bénir avec une nouvelle voiture si tu ne sais même pas prendre soin de ce que tu as déjà? Parole aux sages. Si tu es là et tu dis « Oh, j'ai besoin de ceci, d'une nouvelle voiture ou ou Dieu, et que tu pries pour quelque chose, est-ce que tu prends soin de ce que Dieu t'a déjà donné? Est-ce que tu t'en occupes? Ta voiture, est-ce que tu la nettoies? Tu changes l'huile, tu en prends soin? Est-ce que tu t'occupes de ta voiture comme si c'était une Mercedes toute neuve qui est sortie du garage? Ou alors, parce que c'est une voiture un peu plus vieille, tu fais du n'importe quoi avec ta voiture. Tu t'en occupes pas bien, tu en prends pas bien soin. Il y a là le système d'intendance. Quand on comprend le royaume de Dieu, que nous sommes des intendants, que ce qui nous a été confié, nous devons nous en occuper et être prouvés fidèles et des bons intendants fidèles, alors Dieu va pouvoir nous donner plus. Dieu va pouvoir nous donner meilleur. Dieu va pouvoir nous bénir avec quelque chose de mieux. Mais si tu ne t'occupes pas de ce que tu as, alors pourquoi espérer avoir quelque chose de plus et quelque chose de mieux? Ma parole de sagesse, c'est ce que tu as entre tes mains, occupe-toi-en bien. Moi, je me rappelle, quand j'étais à l'école biblique, un couple d'amis m'avait donné une voiture. C'était une voiture d'occasion. Elle avait pas mal de kilomètres. Une voiture d'occasion, c'était définitivement pas le dernier modèle. Mais vous savez, cette voiture, je m'en suis occupée comme si c'était une Mercedes ou une BMW. Je l'ai gardée toujours propre, toujours en ordre. Je faisais les vidanges quand c'était nécessaire. Je la nettoyais, j'en prenais bien soin. Parce que pour moi, elle m'avait été confiée. Et je devais m'en occuper. Je devais être un bon intendant pour que Dieu puisse me confier quelque chose un jour plus mieux et meilleur. Vous voyez ? Et plus tard, après, j'ai donné ma voiture à quelqu'un d'autre. Mais il y a ce principe-là que l'on doit vraiment honorer. Ce principe de l'intendance avec nos finances. Que faisons-nous avec nos finances? Est-ce qu'on dépense tout pour acheter le dernier modèle de téléphone? On n'a pas les moyens, mais on dépense, on fait du superflu, on charge nos cartes de crédit. Est-ce que nous sommes, ça fait faire preuve d'être un bon intendant? Non. Nous devons être des gérants honnêtes, intègres, fidèles, qui travaillent dur, qui travaillent bien. Amen. Alléluia. Vous avez aussi en tant qu'intendant financier de ce que Dieu nous a confié, il est sage de dépenser ce dont vous avez besoin de dépenser pour vivre, mais soyez sage et mettez quelque chose de côté. Il y a un principe qui se trouve dans la Bible. Dans la Bible, on voit dans le livre des Proverbes les fourmis. Qu'est-ce que la Bible nous dit? Qu'en été, elle récoltait, elle mettait les choses de côté pour l'hiver. Malheureusement, la plupart des églises, très souvent, je vois les chrétiens qui dépensent, qui ne mettent rien de côté en se disant « mais oui, Dieu pourvoit » et mettre des choses de côté, non, c'est pas biblique. Non, mettre des choses, faire des économies, c'est un principe biblique, c'est le principe de la fourmi. Et dans le livre de Proverbes, Dieu a félicité la fourmi parce qu'elle économisait en été pour pourvoir des périodes difficiles en hiver. Et le chrétien est moins sage qu'une fourmi. Un chrétien souvent dépense tout, ne met rien, n'économise rien. Et quand tout d'un coup, personne perd son boulot ou a un problème quelconque, ils sont pris au dépourvu. Je veux vous encourager que d'économiser est une bonne chose. C'est sage, c'est être un bon intendant de ce que Dieu vous a confié. Quand Dieu vous envoie des opportunités, saisissez-les. Éloignez-vous de l'extravagance, de l'excès. Moi, je rencontre des personnes qui souvent, mon mari et moi, on rigole parce qu'ils vivent dans un taudis, ils n'ont jamais un sou dans la poche, mais ils conduisent une BMW avec les vitres teintées. Et mon mari et moi, on se rigole, on dit, mais je te parie que cette personne, elle n'a pas un sou
dans son compte bancaire, mais elle conduit une BMW avec les vitres. Mais voyez, là, ça fait preuve d'une personne qui est dans l'excès, qui est dans l'extravagant, mais qui ne fait pas preuve de sagesse. Être un bon intendant, c'est dépenser selon tes moyens. Ne mets pas tout sur les cartes de crédit pour pouvoir vivre une vie qui paraît être une vie prospère. Non, ce n'est pas de la prospérité, c'est de la servitude. Parce que tout d'un coup, vous avez les cartes de crédit qui sont à bloc et vous êtes dans l'emprunt, vous êtes dans le souci, ce n'est pas la vie d'un bon intendant. Alors dépensez seulement ce que vous avez. Si vous utilisez une carte de crédit, c'est l'utiliser avec sagesse en sachant qu'à la fin du mois, vous allez pouvoir payer toute la facture. Faites preuve de sagesse. Alléluia. Voilà un bon intendant. Alléluia. Proverbe 22, verset 7. Celui qui emprunte est l'esclave de celui qui prête. N'empruntez pas pour vivre au-dessus de vos moyens. Soyez sages. Comme je l'ai dit, dépensez ce que vous avez. Si vous avez besoin de plus, commencez à être sage et à semer un petit peu. Récoltez, semez un peu plus. Cette loi de la semence et la récolte, c'est ce qui va vous aider à progresser, à vivre dans d'une manière meilleure, à pouvoir grandir, prospérer et vivre cette vie d'abondance, cette vie de prospérité que Dieu veut pour chacun d'entre nous. Alléluia. Mais faisons-le d'une manière biblique, en étant un bon intendant. Et ne gaspille pas, je le dis et je le répète. Je vous dis le nombre de chrétiens, le nombre de personnes qui se plaignent de ne pas avoir assez, qui se plaignent de ne pas être prospères, mais pourtant ils vont au resto, ils commandent un gros plat et ils en laissent la moitié sur l'assiette. Ou ils gaspillent à droite et à gauche. Amen, ils sont dans leur voiture avec la clim à fond et waouh, et ça attend, on est là parqué sur le parking. Ce sont des petits trucs. Tu te dis, mais non, c'est pas grave. Oui, ce sont des petits détails qui font que au lieu d'être sage, d'économiser, de gérer ce que tu as avec sagesse, alléluia, non, tu es dans l'excès, tu gaspilles. Et le gaspillement n'est pas une vertu dans la Bible. Le gaspillement j'espère que c'est une parole française que j'ai pas fait mais gaspiller n'est pas dans la Bible. C'est quelque chose, ce n'est pas une vertu, et c'est ce qui amène, selon le livre des Proverbes, qui amène à la pauvreté. Alors, pour être un bon intendant, tu dois apprendre à économiser, tu dois apprendre à ne pas gaspiller, tu dois apprendre à t'occuper et vraiment prendre soin de ce que tu as, même si tu aspires à meilleur et à mieux. Tu dois être fidèle avec ce que Dieu t'a confié, reconnais les opportunités, éloigne-toi de l'extravagance et de l'excès si tu n'en as pas les moyens, et surtout ne rentre pas dans la servitude, mais reste libre. Le plus que tu peux, ne rentre pas dans les dettes. Et si tu es en dette, fais une alliance avec le Seigneur. Dis, Seigneur, aide-moi à sortir des dettes. Je me rappelle, mon mari et moi, c'était pendant la saison, après la période de 2008, où l'immobilier avait été complètement écroulé. Personne ne construisait plus, personne ne faisait plus quoi que ce soit de travaux dans leur maison. Donc mon mari, pendant cette période-là, son business a vraiment souffert. Mais nous avons choisi, malgré tout, de payer nos employés. Alors, nous n'avons pas encaissé nous ne sommes pas payés nous-mêmes parce que nous voulions prendre soin de nos employés avant tout. Et pendant cette période, on a dû
mettre des choses sur des cartes de crédit pour survivre, vraiment. C'était pas du... Mais vous savez qu'à la fin, mon mari et moi, on a vu cela. C'était pas par... On n'a pas fait cela parce qu'on voulait être extravagant. Ça a été une nécessité pour vraiment pouvoir faire les choses de la bonne manière. Et à la fin, mon mari et moi, on savait que les dettes n'étaient pas la volonté de Dieu. Alors lui et moi, on s'est assis, on a prié et on a invité Dieu. On a dit, Seigneur, nous savons que celui qui a des dettes est esclave de celui à qui on doit les dettes. Alors, Seigneur, nous voulons sortir de ces dettes. Ça n'a pas été par volonté, ça a été vraiment par nécessité. Nous t'invitons, nous te demandons, aide-nous à sortir de ces dettes. Aide-nous à éliminer les dettes. Et immédiatement, le Seigneur m'a donné des instructions, des petites choses pratiques que je pouvais faire, comme arrêter le téléphone à la maison, baisser les températures, on n'allait plus manger au restaurant pendant un petit peu. On a coupé un peu les angles, façon de parler. On a fait certaines petites choses, amen, pour économiser. Mais après, on a dit, Seigneur, nous mettons notre foi en toi. Et pendant toute cette période, on a continué à donner, on a semé, on a donné. Et à la fin, Dieu lui-même, à lui revient toute la gloire. Il nous a fait sortir de toute dette. Mais voyez, la plupart des gens, ils continuent dans les dettes et ils n'invitent pas Dieu dans ce processus. Nous savions que nous étions des intendants, nous savions que nous étions des gestionnaires et que cet argent, on devait en prendre soin et que être en dette n'était pas la volonté de Dieu. Et Dieu, ce qu'il a fait pour nous, Dieu peut et veut le faire pour toi. Et j'aime bien ce que John Wesley a dit. Il a dit, gagne autant que tu peux, économise autant que tu peux et donne autant que tu peux. Voyez, il n'y a pas de contradiction. Certains se disent, oui, on donne, on n'économise jamais. Ou on gagne, et on ne donne jamais. Non, on doit trouver cet équilibre de notre vie où on gagne, on économise et on donne. Ou on gagne, on donne, on économise. Mais trouver cet équilibre qui est un équilibre divin, un équilibre biblique, et contrairement à ce que certains pensent, économiser, amen, est une bonne chose, et de le faire avec la sagesse de Dieu. Amen. Alléluia. Il y a une leçon à apprendre. On la trouve dans Luc 16. Nous parlons ici d'être un bon intendant, un bon gestionnaire à qui Dieu a confié les richesses de ce monde. Et vous savez, dans Luc 16, versets 1 à 13, il y a quelque chose de puissant. Et ce passage, cette parabole m'a troublée pendant pas mal de temps. Je ne la comprenais pas. Vous vous rappelez, c'est l'intendant, le gestionnaire qui prenait soin des biens de son maître. Et qu'est-ce qu'il faisait? Il gaspillait, il volait, il utilisait les biens de son maître pour vivre dans le surplus, dans la frivolité, pour se faire du bien à lui tout de suite maintenant. Alléluia. Et il dépensait, gaspillait les biens de son maître. Et bien sûr, le maître, un jour, a découvert tout ce qu'il faisait. Il a appelé son intendant et il lui a dit « Mauvais intendant, en autre mot, tu as perdu ton boulot, je reprends tout ce qu'il y a, je te le reprends, maintenant tu vas arrêter de travailler pour moi. » Et immédiatement, bien sûr, le maître, je crois qu'il lui avait donné une petite période, 1 mois ou je ne sais plus combien. Et pendant ce temps-là, qu'est-ce que cet intendant a fait? Il est allé à droite et à gauche. Il est allé il dit, tu dois combien, mon maître? Oh, tu dois 10 sacs de blé. Ok, si tu m'en donnes 2, on va annuler la dette. Et à toi, combien tu dois? Oh, tu dois 20 outres d'huile à mon maître. Ok, je signe un papier, tu nous en redonnes 5, on va éclaircir les comptes. Et il est allé de maison en maison pour régler les comptes. Et la Bible dit, il a fait cela pour construire des relations pour assurer son futur. Afin que après qu'il perde son boulot, parce qu'il a dit, je ne peux pas mendier et je ne veux pas travailler, amen,
Et la chose, c'est qu'il a fait cela pour que quand il perd son boulot, il aille à droite et à gauche et que les gens avec qui il a formé ces petites amitiés puissent l'aider. Et la chose qui me troublait le plus, c'est que son maître est allé vers lui en disant « Regardez ce que cet être en mauvais intendant a fait » et il l'a félicité pour ce qu'il a fait. Et je me suis dit « Mais il était malhonnête ?» Il a volé les biens de son maître. Pourquoi a-t-il été félicité? Pourquoi est-ce que le maître l'a félicité? Je vais vous le dire tout de suite. Parce que cet intendant, au lieu de tout d'un coup vivre pour le présent et de vivre dans le superflu pour se faire plaisir à lui maintenant, aujourd'hui, il a pensé au futur, à ce qui allait lui arriver demain. Et comment l'a-t-il fait? En construisant, il a utilisé l'argent pour construire des relations et des amitiés humaines. En d'autres mots, quel est le message là que Jésus nous transmet? Que cet argent qui nous est confié, nous en sommes des intendants, nous en sommes des distributeurs, et cet argent nous est confié et nous devons le faire d'une manière sage. Nous devons l'utiliser, pourquoi? Pour faire du bien aux hommes. Nous devons l'utiliser, pourquoi? Pour nous construire une demeure dans le futur. Et quand je parle du futur, je parle du ciel, du paradis, là où nous allons passer l'éternité. La plupart des gens vivent pour aujourd'hui, pour ce qui va se faire dans cette terre maintenant. Mais je veux t'encourager à aller plus loin, à voir plus loin. Comment est-ce que tu gères ce que Dieu t'a confié? Penses-tu à ton lendemain quand tu vas être face à face avec Dieu? Penses-tu à ton lendemain ce que tu vas faire pendant l'éternité? Car rappelle-toi, ce que tu fais ici-bas, aujourd'hui, va déterminer ce que tu vas faire au ciel. Ce que tu donnes ici-bas va déterminer qui va venir te remercier au ciel. Et je suis persuadée, quand tu as adopté cette culture de générosité, que tu utilises ces biens que Dieu t'a confiés pour faire du bien, pour honorer Dieu, pour avancer le royaume, quand tu vas au ciel, Dieu, comme il l'a dit à différentes reprises, il va te confier beaucoup plus. Il va te confier des villes, il va te confier le jugement sur les anges, l'autorité dans les lieux célestes. Il va te confier beaucoup plus de responsabilités et d'intendance. Rappelez-vous, l'intendant à qui 10 talents a été confié, il en a reçu 20, 10 de plus. De la même manière, je suis persuadée que quand on va au ciel, selon comment on a géré cette prospérité financière, ce que Dieu nous a confié, il va y avoir des personnes qui vont venir vers toi en te disant « Merci ». Grâce à toi, j'ai entendu l'évangile. Grâce à toi, j'ai été sauvé. Je suis ici grâce à toi. Et tu vas dire, mais pourquoi et comment? Parce que tu as donné à tel ministère. Parce que tu as semé dans tel ministère. Amen. Alors, je veux vraiment t'encourager à y réfléchir. Quel genre d'intendant es-tu? Amen. On se retrouve pour une émission, pour une prochaine émission. Alors, à bientôt.